Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, je suis Josée Sanson. Je suis la propriétaire de l'entreprise SOS Odeur. SOS Odeur, c'est une entreprise de Sherbrooke. On est situé sur le boulevard Bourque, tout près de l'arrondissement de Deauville. Qu'est-ce que c'est SOS Odeur? Donc, c'est une entreprise où on crée et on développe, avec toute notre équipe de recherche et développement, nos propres formules de produits dans lesquelles on va insérer une technologie de neutralisant d'odeur. Neutralisant d'odeur, ce que ça veut dire, c'est qu'on va éliminer à la source la mauvaise odeur. Il y a toutes sortes de mauvaises odeurs qui existent dans notre environnement. Et ce que vous allez voir, c'est que ça a été un choix qu'on a dû faire de choisir dans quel type de marché qu'on va aller. On est dans tous les problèmes d'odeur que les gens peuvent rencontrer, que ce soit les odeurs animales, les odeurs d'aliments, donc dans les restaurants. Ça peut être également dans les blocs appartements où il y a des gens qui, lorsqu'ils quittent leur appartement, il y a des odeurs intenses. Ça peut être par rapport aux épices. Il y a certaines nationalités, quand ils font de la nourriture, ça peut sentir plus fort. Quelqu'un, après, entre et veut changer cette odeur-là. Ça peut être également des odeurs de déchets dans les blocs appartements où les gens ont des trappes à déchets qui descendent jusqu'en bas. Donc, il y a plusieurs problématiques d'odeur qu'on peut rencontrer dans notre environnement. Et c'est aussi un peu problématique, si je peux dire, dans une entreprise parce qu'il y a tellement de marchés qu'à un moment donné, il faut choisir c'est lesquels marchés qu'on va faire. Alors aujourd'hui, mon but était de vous parler de comment on a fait, nous, chez SOS Odeur, pour propulser notre entreprise à un autre niveau. La propulsion de notre entreprise a passé vraiment par la redéfinition de notre processus de vente. On a fait beaucoup d'essais-erreurs. On est allé sur le terrain, on a essayé de rencontrer des clients dans tel type de marché, tel autre type de marché, puis on s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait qu'on réajuste le tir parce que dans certains types de marchés, oui, on avait l'esprit de grandeur en pensant que il y a du potentiel dans ce marché-là, mais quand on arrive sur le terrain puis qu'on parle avec les clients potentiels, on se rend compte que le potentiel n'est peut-être pas si énorme que ça, compte tenu de l'énergie et du temps qu'on doit y mettre pour développer ce secteur de marché-là. Alors, tout ceci étant dit, dans les dernières années, on a fini par faire du ménage et avoir un focus et développer notre modèle d'affaires sur les odeurs animales. Les odeurs animales, il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir ici, et ça, c'est notre gamme de produits qu'on a développés, donc des solutions qui sont personnalisées pour tous les types de mauvaises odeurs, entre autres dans le domaine animalier. Donc, notre modèle d'affaires, on vend à des distributeurs. Ces distributeurs-là vont revendre à nos détaillants, que ce soit des boutiques d'animaux, des animaleries, bien sûr, ça peut être aussi des cliniques et des hôpitaux vétérinaires, ça peut être des salons de toilettage, des pensions pour animaux, des éleveurs. Donc, on a misé sur ce segment de marché-là, qui était, dans le fond, le segment de marché qui nous rapportait la plus grande partie de nos ventes, finalement. Ceci étant dit, on n'a pas laissé de côté tous les autres types d'odeurs. Donc, par les temps qui courent, ce qui est très populaire chez nous, c'est les odeurs de cigarettes. Les gens vont s'acheter une maison, la maison sent la cigarette, veulent se débarrasser de cette odeur-là. Ça peut être également des propriétaires d'appartements qui ont des plaintes. Le voisin se plaint que son voisin fume la cigarette, toute l'odeur entre chez elle. Donc, on n'oublie pas tous ces autres clients-là parce qu'on a vraiment des bonnes solutions à leur offrir. Mais ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est plus de notre expérience pour propulser nos ventes. On a focusé sur ce marché-là. Et ce qu'on a fait, c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est on a osé aller vendre. Il y a à peu près 1 an et demi, je rencontre mon mentor, puis là, je lui montre tout ce que j'avais développé avec mon équipe, des beaux outils de vente, un catalogue, une brochure corporative, des Leave Behind. Pour nous, des Leave Behind, c'est des outils promotionnels qu'on va laisser aux clients quand on les rencontre pour qu'il y ait toute l'information sur les produits que on leur offre. Et là, je la rencontre, je présente tout ça, puis là, il dit « C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau, regarde tes chiffres. » Il dit « C'est bien beau, ma petite, mais il dit « Il y a un problème. » Il dit « C'est tes ventes. » Il dit « Là, tu vas arrêter de tout développer toutes sortes d'outils. Tu es prête à les vendre. Tu n'en vends déjà, mais tu n'en vends pas assez. » Alors, nous, notre modèle, il faut qu'on en vende beaucoup de bouteilles pour créer de la richesse dans notre entreprise. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est certain que pour un entrepreneur, partir sur la route 3-4 jours semaine, quand il faut aussi que tu t'occupes de ta business, tu t'occupes des comptes à recevoir et tu t'occupes des choses importantes, des fois, ça fait peur. Mais je vous le dis, ça a été le nerf de la guerre pour nous et c'est ce qui a propulsé notre entreprise cette année avec une augmentation de notre chiffre d'affaires de 35 %. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a fait. Peut-être que ça peut ne pas s'appliquer dans votre entreprise, mais dans notre cas à nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par établir notre liste de clients. Les clients, c'est super important. C'est qui nos clients? C'est qui les 20 % de nos clients qui vont nous rapporter 80 % de notre business?
C'est avec qui aussi qu'on veut travailler? Parce qu'avec le temps, on réalise qu'on veut tout prendre les clients, mais il y a des fois qu'il y a des clients qui ne sont pas faciles. Il y a des clients qui peuvent nous payer aux 120 jours, donc on veut des bons payeurs. On veut des clients aussi avec qui ça va être agréable de travailler, avec qui on peut développer une collaboration avec eux. Donc ça, c'est important de savoir c'est avec qui vous voulez travailler, puis avec qui, et avec qui on va travailler. Dans quel marché ils se trouvent aussi ces clients-là? Et la chose, je pense, la plus importante, c'est d'être capable de définir c'est quoi la valeur ajoutée qu'on apporte à nos clients. Oui, on a un beau produit, on a une technologie dedans, ça fonctionne, c'est efficace, mais au bout du compte, là, il y a aussi de la compétition qui vont dire à peu près la même affaire que nous. Donc, c'est quoi cette valeur ajoutée-là qu'on va apporter? Jacques en a parlé un petit peu plus tôt dans la première conférence, et c'est ça que nous, on a fait. Quand on arrive devant un client, on ne veut pas juste lui pousser nos produits puis dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me passer une commande de combien? C'est plus là qu'on est. Puis je pense que le domaine de la vente, j'ai fait de la vente dans le passé, dans le domaine pharmaceutique, c'était pas exactement comme c'est présentement. Puis je pense qu'il faut évoluer en tant qu'entrepreneur. Il faut s'adapter au marché d'aujourd'hui. Et surtout, il faut voir nos clients, non pas comme des simples clients, mais comme des partenaires. On est partenaires ensemble pour développer nos business. Donc, pour que toi, ta business, ça aille bien, qu'est-ce que moi, je peux faire pour t'aider à mieux vendre mes produits, entre autres, pour que tu puisses faire des sous? Puis non seulement que tu fasses des sous, mais que tes clients soient contents de ce que tu leur as vendu, puis qu'ils l'apprécient, puis qu'ils reviennent te voir et dire « Hey, merci pour ce que tu m'as vendu, ça a marché. » Donc, c'est cette approche-là qu'on a décidé de développer avec nos clients, et ça a fonctionné super bien. Puis, une petite astuce, ce que j'ai appris, c'est de garder le focus, comme je vous ai dit, dans les clients. On ne peut pas tous les avoir. OK? Puis il y a peut-être un client à un moment donné qu'on voudrait tellement avoir, mais il n'est pas rendu là. Donc, c'est d'apprendre à lâcher prise aussi puis de dire, bien, lui, pour l'instant, c'est peut-être pas celui-là que je vais aller chercher tout de suite comme je l'aurais espéré. Je le mets là, je le respecte, je le laisse aller, mais à un moment donné, je vais revenir. Puis peut-être que là, ce client-là sera prêt à ce moment-là à travailler avec nous. La deuxième chose qu'on a fait, ce qui est très important pour nous, on a découvert, vu qu'on travaille avec des distributeurs, on a découvert que nos distributeurs ont à peu près au-dessus de 5000 SKU. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de produits à vendre. Ça ne veut pas dire que le représentant, quand il va rentrer dans une animalerie un matin, qu'il va être capable de parler de mes 12 SKU à moi. Okay? C'est sûr qu'il n'y aura pas le temps, parce que moi, je ne suis pas la vache à lait des distributeurs. Je ne vends pas de la nourriture pour animaux. Je ne vends pas de la litière. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je trouve une façon de faire voir mes produits chez mon détaillant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec nos distributeurs, on est allé sur la route avec les représentants, on est allé présenter, dans le fond, nos produits à leurs clients, qui étaient nos clients, pour que le représentant puisse avoir la façon qu'on présente nos produits. Donc, le wording, comment qu'on présente notre technologie, nos produits. Après ça, c'est plus facile pour le représentant de retourner sur la route et de vendre nos produits avec notre wording à nous. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé, si je peux dire, en support aux représentants et on est allé faire de la formation parce que nous, nos produits, c'est des produits avec une approche conseil. On ne peut pas juste vendre un produit comme ça. Il faut expliquer aux gens comment il faut appliquer le produit puis faire comprendre la logique en arrière de ça, du problème d'odeur du client. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé faire de la formation chez tous les détaillants et on leur a fourni toutes sortes d'outils. On est arrivé avec un cartable de formation. Donc, à l'intérieur, il y avait plein d'informations sur le guide d'utilisation. Il y avait nos fiches de vente, il y avait les fiches signalétiques, il y avait le catalogue de produits. Et avec ça, on faisait la formation chez tous les employés des animaleries et des vétérinaires. Et on a donné des échantillons aux clients. Ça, je ne sais pas si dans votre cas, ça peut s'appliquer, mais je vous le dis, quand on dit l'adage « l'essayer, c'est l'adopter », dans notre cas, ça a été vraiment la réalité. C'est peut-être la même chose aussi avec la crème glacée. Tu y goûtes, tu l'adoptes, t'en veux. Nous, un produit là, que les gens ne connaissent pas, qui n'ont jamais eu d'expérience avec, qui ne savent pas s'il fonctionne vraiment, s'il sent bon, comment voulez-vous qu'ils le revendent à ses clients? Donc, le but, c'était que les gens repartent à la maison, parce que la majorité ont des animaux qui travaillent en animalerie et en milieu vétérinaire, puis c'est de partir d'aller l'essayer à la maison, parce que la majorité ont tous des problèmes d'odeur reliés à leurs animaux. Ça peut être un pipi sur un matelas, ça peut être également que mon chien, il va beaucoup à l'extérieur, il sent le poil mouillé. Donc, les gens ont pu essayer nos produits. Et ce que ça a fait, c'est qu'ils sont devenus des ambassadeurs de notre marque. Ils sont devenus des influenceurs. Donc, quand ils arrivaient en magasin, quand il y avait un client qui leur parlait, leur expliquait « j'ai un problème d'odeur, j'aimerais ça l'enlever, qu'est-ce que tu as à me suggérer? » C'est certain que le commis, il va parler des produits qu'il connaît.
Puis le client, au bout du compte, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le client va dire, mais toi, c'est quoi toi tu as essayé? C'est quoi toi tu me recommandes? Donc, c'est pour ça que je vous dis, pensez-y, des fois, ça peut être un logiciel que vous avez, mais vous avez un accès pour que le client puisse aller tester votre logiciel pour voir si ça peut répondre à sa réalité. Puis, je vous le dis, ça, pour nous, ça a été exceptionnel, puis on s'est démarqué de la compétition, tellement que la compétition a commencé à faire la même chose que nous. Ensuite de ça, toujours être en communication avec nos distributeurs. Beaucoup de manufacturiers ne s'occupent pas de leurs distributeurs, puis ils vont leur remettre le pouvoir entre leurs mains en disant « c'est ta job, je te donne 30, 35, 40 % peu importe, c'est ta job d'aller vendre mes produits. » Je peux vous le dire, ce n'est pas le cas dans notre domaine, puis j'en connais d'autres domaines, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment être près de nos distributeurs et de développer de bons partenariats avec eux pour s'assurer qu'ensemble, on va la développer, notre business. Je vais accélérer. Devant notre client, ce que j'ai réalisé comme expérience, c'est que c'est super important d'écouter notre client. Notre client, c'est une mine d'or d'informations. Si on lui pose beaucoup de questions, il peut nous en donner immensément et, entre autres, il peut nous donner beaucoup d'infos sur la compétition. La compétition est active, il faut savoir ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit pour se positionner? Qu'est-ce qu'elle dit contre mes produits pour que je puisse réaligner le tir si c'est le cas? Donc, c'est important d'écouter ce que nos clients ont à nous dire et leurs besoins également. La relation, je ne vous le dirai jamais assez, je pense qu'on en a parlé avec Jacques tantôt, je pense que la relation, ça fait foi d'un partenariat qui va se résorber en vente. Et si cette relation-là, on ne l'a pas avec notre client, je ne pense pas qu'on peut développer vraiment un client avec cette personne-là. Connaître nos clients, leur modèle d'affaires, leurs forces, ça aide beaucoup. Parce que si, par exemple, j'ai un client, moi, qui est très fort au niveau, je vous dis, au niveau nourriture animale pour le chat et le chien, bien, je n'irai peut-être pas y parler de mes produits pour les petits rongeurs. Vous comprenez? Fait que c'est important de savoir c'est quoi les forces dans le magasin ou dans l'entreprise de mon client pour éviter de lui présenter des choses qui ne sont pas importantes pour lui, qui ne sont pas intéressantes pour le développement de son entreprise. Les caractéristiques de nos produits, ça, c'est super important. Nous, on a vraiment fait le processus. Chaque produit, on a tout établi les caractéristiques du produit, mais non seulement ça, il faut faire le lien avec le bénéfice pour le client. Le what's in it pour le client, ça, c'est super important. Puis quand on présente nos caractéristiques, il faut s'assurer de le relier au bénéfice que le client va avoir. Et c'est ça qui fait vendre nos produits, c'est le bénéfice. Puis souvent, c'est là la valeur ajoutée où on peut se positionner par rapport à la compétition. Je termine rapidement. À ne pas faire très vite. Avec l'expérience, ne jamais parler contre la compétition. Ça, il y en a gros qui le font. Malheureusement, ça leur nuit beaucoup. Ça leur revient souvent x2 dans le visage. Puis bien souvent, ils peuvent se faire barrer chez certains clients. Les clients ne veulent plus les voir. Alors ça, c'est important de rester professionnel et de ne pas parler contre eux. On peut présenter les caractéristiques de notre compétiteur. On peut se comparer à eux, mais jamais parler contre eux. Vouloir aller trop vite, vouloir closer absolument. Jacques aussi en a parlé tantôt. Aujourd'hui, je vous le dirais, là, closer, là, c'est rare que je close une vente. Ça se fait tout seul. C'est vraiment dans la relation, la confiance, la crédibilité qu'on établit. Le client, là, il dit tout de suite, c'est beau, ça m'intéresse, je veux avoir ta gamme en magasin. Laisse-moi regarder ça avec mon associé, puis on va passer notre commande. Ce n'est pas moi qui ai closé, c'est lui, mais la relation s'est faite, c'est ça qui est important, c'est de miser là, puis de ne pas pousser trop. Puis aussi de ne pas vouloir trop en faire, de trop livrer et de ne pas livrer la marchandise. Parce que le client, là, si tu lui donnes ta parole que tu vas faire ça pour lui, il sait dans sa tête, il attend que tu vas le faire. Puis si tu ne le fais pas, tu perds des plumes, tu perds de la crédibilité. Là, je recule, excusez. OK, les foires commerciales, très rapidement, de par mon expérience, c'est important d'aller aux foires commerciales. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il y en a beaucoup et ça coûte cher, mais il faut cibler les bonnes. Et il n'y a rien de mieux qu'une rencontre face à face avec un futur client ou un potentiel client ou un potentiel distributeur, parce que tout passe dans l'énergie. On a-tu le goût de travailler ensemble? Ça a-tu cliqué? Puis si oui, bien, la journée, vous allez l'appeler pour avoir un rendez-vous, il va vouloir vous parler. Dans notre domaine, là, quand on veut appeler des distributeurs, que ce soit en Ontario, que ce soit partout à travers le monde, même en France, c'est presque impossible d'avoir un retour d'appel. Je ne sais pas vous, mais nous, là, c'est en bas de 5 % un retour d'appel ou un retour de courriel. C'est extrêmement difficile, mais c'est en allant dans des foires commerciales où on peut serrer la main que là, après ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous téléphonique avec la personne.
Le site Web, rapidement, je veux juste vous dire, pour nous, ça a été vraiment un élément de succès dans notre entreprise. À toutes les semaines, on fait un blog. Il y a quelqu'un dans l'entreprise qui est spécialisé pour faire des articles de blog, du contenu informatif sur les problématiques d'odeur que les clients rencontrent. Et ça, juste pour vous dire, entre janvier et fin mars de cette année, on a eu 80 000 visiteurs sur notre site Web, de gens qui vont googler des problématiques d'odeur. Ils arrivent sur nos blogs, nos articles de blog. Ils trouvent toute l'information. Ensuite de ça, vont sur notre site voir le produit, coûte combien. Puis après ça, c'est où je peux le trouver. Et là, bien, on envoie les clients chez nos détaillants pour aller acheter les produits. Mais le site Web est super important. C'est une très belle plateforme pour se faire connaître. Plateforme mobile aussi, c'est important parce que pour nous, nos produits ne sont pas partout. Donc, s'il y a dans des régions où nos produits ne sont pas disponibles, le client peut les acheter en ligne pour régler son problème d'odeur. Et puis, les médias sociaux aussi, c'est important. On n'est pas obligé de trop en faire, mais c'est important de toujours en faire un petit peu pour toujours rester à jour parce que veut pas, les milléniums sont là-dessus. Il y a beaucoup de baby-boomers aussi qui sont là-dessus. Ça apporte à peu près, ça génère chez nous à peu près 4 % de trafic sur notre site Web. Donc, ce n'est pas négligeable, mais le site Web, c'est vraiment important de le garder à jour. Alors, j'ai terminé avec ça. L'exportation, ça a été aussi pour nous une plateforme très intéressante pour propulser nos ventes. C'est pas facile, par contre, je vous le dis, ça prend des années de préparation, c'est beaucoup de connaissances, s'informer sur les marchés où on veut exporter, aller faire des voyages de prospection, c'est important, mais bien vous entourer parce que ça peut être très difficile. On peut y laisser notre chemise à l'exportation, mais dès qu'on est bien préparé et qu'on est bien entouré, ça peut être un très beau levier pour propulser nos ventes dans l'entreprise. Alors voilà. Merci beaucoup, Josée. C'était très, très intéressant.